Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours. Je suis Mylène Laviade, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donne envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Romain Dubois, un smile sportif. Bonjour Romain. Bonjour Mylène. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Alors, je suis vraiment très heureuse de partager avec toi cet épisode de Smile in Brive. Alors pour l'histoire, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans quand je suis arrivée à Brive. Et après un pépin de santé, on m'a parlé de Team Sport et de Romain qui fait des miracles. Et tu es la personne pour moi qui redonne le sourire, mais un sourire spécial, un sourire de l'intérieur, celui de la victoire, du dépassement, du lien avec les autres. Et finalement aussi se rencontrer à un autre endroit avec notre corps et aussi avec dans le collectif. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit ces mots, le sport, c'est partager des aventures et des moments d'émotion qui nous nourrissent. Et j'étais très touchée par ta bienveillance, la convivialité et l'esprit de famille aussi que tu proposes dans la salle Team Sport. Alors aujourd'hui, tu as un vrai smile sportif et je suis ravie que tu puisses être avec nous. Est-ce que déjà cette présentation, elle te convient ? Merci beaucoup pour cette présentation. Pour être tout à fait honnête, la partie faiseur de miracles me gêne un peu, mais en tout cas, je vais retenir les mots bienveillance, convivialité et familiale, parce que c'est vraiment les valeurs que je souhaite faire transparaître dans notre structure et dans notre façon d'accompagner les gens. Donc, je suis très touché que ça puisse ressortir de la sorte. On est dans Smile in Brive. Alors, la première question, ça va être qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? De venir faire cette émission, parce que c'est toujours aussi un petit événement. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de venir à la radio ou faire un enregistrement comme ça. Du coup, j'étais assez impatient de me retrouver dans un contexte un peu inhabituel. Donc ça m'a fait sourire. J'ai écouté les grosses têtes en arrivant, donc ça m'a un peu stimulé. D'accord, ok. Merci pour ce partage. Comment tu as commencé dans le monde du sport ? Parce que quand on a échangé avant l'émission, j'ai le sentiment que le sport, c'est depuis toujours. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire en quoi le sport a changé ta vie et peut-être pourquoi aussi tu as eu envie d'en faire ton métier ? C'est vrai que le sport, aussi longtemps que je me souvienne, où j'ai des souvenirs, même enfant, hein, je me suis toujours vu faire du sport, que ce soit en club ou aussi avec la famille, les cousins. J'ai la chance d'avoir des cousins et des frères dans la même tranche d'âge. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs sportifs, de matchs de foot, les uns contre les autres. Donc c'est aussi ça le sport, c'est pas que les moments de club, c'est les moments aussi de partage en famille. Et aussi, c'est vrai, quand j'ai commencé le sport, et si ma maman écoute le podcast, elle va s'en rappeler, elle avait beaucoup de mal à m'y amener. J'étais en pleurs parce que je voulais pas, j'étais un peu timide. Et après, du coup, j'ai pas pu m'en passer au fil du temps. Et du coup, ça a vraiment été aussi un moteur dans ma vie, au niveau du partage aussi avec les autres, de vivre en communauté. T'as fait quoi comme sport ? Du football et du tennis. Donc d'accord. un sport collectif, un sport individuel. Mais le tennis, ce qui me plaisait, c'était les rencontres en équipe. Ah oui. Et du coup, c'était aussi un moment sympa le dimanche de partager ça et d'être un peu soutenu par nos coéquipiers du moment. Et qu'est-ce qui nourrit ta passion du sport après toutes ces années ? Ce qui me nourrit encore, c'est la performance sportive, mais au sens large du terme. C'est-à-dire qu'à chacun sa performance. Effectivement, le sportif de haut niveau, les meilleurs mondiaux, ils vont chercher la médaille d'or olympique ou le titre de champion du monde. Et puis la personne, on va dire, moins habituée au sport, elle va peut-être faire aussi des performances, battre son record sur 10 km, commencer la course à pied alors qu'elle n'avait jamais couru à 40 ans. Donc ça peut être aussi une performance assez large. C'est vraiment le dépassement de soi et puis oser se remettre en question et faire des choses qu'on finalement on pensait pas capable de faire. Alors ça me touche que tu dis ça parce que moi effectivement grâce à Team Sport, grâce à toi, j'ai pu faire 5 km à Tulle en 49 minutes avec la voiture balai et je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout et c'est vrai que ça a été un dépassement incroyable grâce à tout l'accompagnement aussi qu'on vit avec toi et avec l'équipe. Et est-ce que tu peux peut-être aussi nous dire comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au sport ? Parce que tu as un parcours assez incroyable aussi, scolaire. Tu as fait tes études à Brive, il me semble. Tu es de Brive d'ailleurs ? Je suis de Brive, ouais. Je suis né à Brive. J'ai fait mes 2 premières années, tant que c'était possible de rester à Brive, je suis resté à Brive. Ouais. Et après, j'ai dû partir justement pour essayer d'aller un peu plus loin dans les études. Mais c'est vrai que je suis très très attaché à cette ville. Donc d'excellents souvenirs, beaucoup de choses qui m'y rattachent. Donc
Ben, mon parcours, il est assez. Enfin, j'ai la chance, enfin, j'ai l'impression qu'il est assez riche. Parce que c'est vrai que je suis passé un peu partout, d'entraîner Ouais, des petits-enfants à la SAC. Où on avait eu la chance de créer un club avec aussi quelqu'un qui était assez jeune, qui avait 18 ans à d'accord. l'époque. Moi, j'avais 16 ans, donc c'est des souvenirs excellents et Un qui ont club de été quoi? un club de foot, une D'accord. petite école de foot. Et c'était vraiment quelque chose de très formateur, même dans ma vie. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça et pour finir aussi avec des joueurs professionnels au Mhm. rugby et puis très bientôt au handball. Donc j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez éclectique et d'avoir touché à pas mal euh, de niveaux de pratique et d'expertise. Et je trouve Mhm. ça assez riche. Et donc, tu as fait tes études en STAPS, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. J'ai fait des études en STAPS. Donc mes 2 premières années à Brive, où Ouais. c'était vraiment mes meilleurs souvenirs parce que vraiment le STAPS de Brive était vraiment très familial et très sympa. Et après, j'ai dû partir à Bordeaux pour faire mon master et j'ai fini, en même temps qu'en travaillant au CAB, j'ai fini ma thèse à l'Université de Pau D'accord, ok. Sur quel sujet? sur la quantification de la charge de travail et les répercussions physiologiques chez des rugbyman professionnels. Très bien, C'est souvent des titres un peu pompeux, les thèses. passionnant. Mais c'est intéressant parce que du coup, euh, par rapport aussi à notre vision du sport, quelle est ta vision du sport par rapport à la France, pays des JO est-ce qu'on est un pays sportif est-ce qu'on fait du sport facilement C'est un peu un sujet à débat. Donc il va avoir des Ah, avis peut-être un peu divergents sur ce sujet-là. Mais là, j'ai envie dans cette émission-là d'être assez optimiste. Donc je pense qu'effectivement, ça pourrait être mieux et qu'il y a des pays, peut-être même en Europe, qui finalement laissent une place au sport un peu plus importante que ce qu'elle n'est en France. Mais j'ai envie de croire qu'on a envie que ça bouge et que ça mm, évolue dans un sens peut-être plus positif. On va attendre de voir aussi mm, les JO, quel peut avoir cet effet-là sur le moyen terme et l'aspect bénéfique qu'on en espère. Donc je pense, et si je vais essayer de mettre un peu un focus sur mon analyse, ça va être le sport santé peut-être, et d'avoir peut-être aussi j'ai l'impression d'avoir un encouragement au niveau public, au niveau du public, d'avoir des gens qui sont un peu plus encouragés à pratiquer une activité physique régulière, notamment peut-être aussi dans les entreprises. Donc je pense qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais c'est que le début et il faut que ça soit un moteur pour la suite. ouais. Et c'est quoi le sport? Enfin, c'est quoi la différence entre le sport santé et le sport performance pour toi? C'est assez large. C'est-à-dire que je pense limite que le sport performance, il va peut-être s'opposer au sport santé, dans la mesure où les sportifs de haut niveau, très haut niveau, ben, Eh du coup, oui. ils sont tellement obligés d'engager leur corps que finalement, ils se retrouvent dans des états de santé qui peuvent poser des questions. Donc c'est pour ça que parfois, on pourrait opposer le sport performance et le sport santé. Mais je pense malgré tout que c'est quand même mieux de pratiquer un sport que de ne pas en pratiquer, Oui. et que la sédentarité est quand même un danger, est un enjeu en tout cas de santé publique assez important, Mm. notamment chez les jeunes. Oui, et puis aussi au travail, on parle aujourd'hui de la prévention des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est un enjeu. Il y a certaines entreprises qui commencent à le prendre en considération de façon notable. J'ai eu la chance d'intervenir justement dans des entreprises pour parler de ce sujet-là et proposer des petites solutions pour essayer de contribuer à remédier à ces problématiques. Oui, aussi bien la santé physique que la santé mentale, en fait, tout est lié. Tout à fait. Souvent, je sais plus, je connais pas mes sources. Donc heureusement que c'est pas l'oral du bac, mais on disait souvent que les mots du corps sont les mots de l'esprit. Donc Mm. je pense que cette phrase-là peut faire sens. Et dans certaines limites, bien sûr, mais je pense qu'elle a quand même du sens. Et souvent, si on prend pas soin de son mental, c'est vrai que ça peut surgir sur des mots plus corporels. Donc Mm. effectivement, les deux sont extrêmement liés. Et concrètement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil quand on a envie finalement de se dire oui, effectivement, le sport, plutôt dans la notion de sport santé hein, que de sport performance. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui nous écoutent s'ils ont envie de développer le sport? Moi, le conseil que j'ai envie de donner, en tout cas que j'ai expérimenté, c'est essayer de se donner un objectif Ouais. mesurable, qui soit aussi défini dans le temps, pour se donner un peu une feuille de route et quelque chose qui nous Mm. fasse sortir du canapé finalement quand il fait un peu mauvais ou Et quand c'est on ça. a la flemme, c'est dire attends, moi j'ai passé un contrat avec moi-même, le challenge qui m'attend est peut-être un peu difficile, mais en tout cas je suis prêt à le remonter et à tout mettre en place pour essayer d'y arriver. Et je pense que d'avoir quelque chose en fait vers quoi tendre, ça peut nous aider à faire peut-être les choses extraordinaires, en tout cas en dehors extraordinaires par rapport à notre quotidien.
Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Voilà, exactement Voilà. ça. Et donc, merci. Je vais me fixer un objectif. Je vais essayer de recourir les 5 km. Faut passer à 10 maintenant. La gaillarde, Faut que ça soit toujours challengeant aussi. au mois de septembre. Et tu nous as parlé tout à l'heure, c'était intéressant, de valeurs et de valeurs qui t'animent dans le sport et ce que tu as mis aussi dans ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu pourrais nous les donner? Et comment est-ce que tu fais pour les transmettre? Parce que j'ai le sentiment que dans le sport que tu proposes et aussi dans le sport performance, ce qui unit, c'est aussi les valeurs. Oui, mais bien sûr, c'est ce que souvent dans le sport, on prenait l'exemple des JO, qui est un événement international, où finalement tout le monde semble se rassembler sans se concentrer sur une couleur de peau, sur une religion, sur une culture. Et finalement, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Et je trouve que c'est vraiment les JO, ce qui peut ressortir actuellement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est d'avoir, dans ce monde avec 7 ou 8 milliards de personnes, d'avoir plusieurs milliers de personnes de cultures différentes qui se regroupent et qui font un spectacle, des performances comme ça aux yeux du grand public. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc effectivement, je pense que les valeurs du sport sont assez importantes et se partagent au plus grand nombre. Et toi, chez Team Sport, qu'est-ce que tu avais envie de mettre en place comme valeur en fait? Moi, les valeurs que j'essaye de transmettre, c'est la bienveillance, l'humilité et le travail. Donc le travail, c'est-à-dire? Le travail, c'est essayer aussi de faire en sorte de mettre en place des choses pour y arriver. Effectivement, moi je pense que le bonheur, c'est aussi quelque chose, c'est un travail, c'est un effort à fournir pour y arriver. Et donc effectivement, moi je pense pas être responsable de grand chose quand j'accompagne des gens. Il y a des gens qui ont échoué, il y a des gens qui ont réussi. Moi en fait j'étais juste un accompagnateur qui a tenu la main en quelques secondes. Donc c'est un peu comme ça que je vois. Et puis finalement, quoi qu'il arrive, la personne, c'est elle qui est responsable de sa réussite, ou non, mais bien souvent de sa réussite. Ouais. D'accord. Et du coup, la philosophie, je crois qu'aujourd'hui, vous avez grandi, parce que c'est assez unique, par exemple, Team Sport, le fait d'avoir voulu mettre plusieurs métiers, plusieurs du sport santé, mettre aussi de l'accompagnement à la performance, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui sont présents. Quel était pour toi l'objectif en fait? Oui, tout à fait. Comme il y a deux questions, la première c'est de travailler aussi avec une équipe assez large, parce qu'effectivement, je pense que le corps humain est assez complexe à analyser. C'est rarement évident de trouver une réponse aux problématiques que l'on rencontre. Et donc c'est pour ça que quand on a plusieurs personnes qui sont dynamiques, qui ont envie d'échanger et de trouver des solutions, je trouve vraiment que c'est la meilleure façon d'apporter des solutions aux personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, aussi dans la salle, on avait vraiment pour cet objectif-là, c'est comme ça qu'on avait voulu la construire, d'avoir une salle un petit peu familiale, où les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels puissent rencontrer aussi des gens qui font de la remise en forme et qui, eux aussi, à leur niveau, essaient de se dépasser, de trouver la meilleure version d'eux-mêmes aussi. Donc, et je voulais vraiment qu'il y ait cette bienveillance-là entre les sportifs de haut niveau aussi, qui ont un regard positif, donne envie aux personnes moins sportifs de continuer à se dépasser. Donc c'était vraiment ça, une salle un petit peu bienveillante, à l'image de la société aussi, où tout le monde se rencontre, tout le monde peut vivre ensemble et tout le monde peut créer des choses positives ensemble. Et on retrouve cette notion de collectif aussi, parce que quand on a préparé l'émission, quand j'ai posé des questions sur le sport et ta vision du sport, et je me souviens que tu m'as beaucoup parlé d'émotions, de collectif, de faire les choses ensemble. Et je m'attendais pas, honnêtement, à ce que tu me parles autant d'émotions en parlant de sport, tu vois. Je pensais qu'on serait plus sur des notions de performance ou de corps, mais finalement, c'est aussi ça que je trouve est intéressante, parce que c'est vrai, quand on arrive, c'est un peu une famille, on a une émotion de joie. Alors, en même temps, ça va pas être facile, parce que mais il y a beaucoup d'émotions qui sont là, qui vont nous permettre de continuer, en fait. Oui, là je vais prendre l'exemple aussi de ce que j'avais vécu sur le sport professionnel, avec mes différentes années passées au CAB, mais effectivement au début je rentrais en fait, ma carte préparateur physique, je l'ai vraiment commencé avec vraiment beaucoup de compétences, ou en tout cas une approche très très physiologique, très un peu par les sciences, et je m'intéressais assez peu à tout ce qui était justement accompagnement mental ou tout ce qui était sciences de la motivation. Et finalement, à la fin de ma carrière, mes 10 ans passés au CAB, j'étais plus intéressé finalement par les sciences humaines, justement. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était
les relations qu'on pouvait créer avec les joueurs, les différentes histoires humaines en fait qui se faisaient au fil des saisons. Et je trouvais ça assez riche. En plus, voilà, dans un monde professionnel, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent, beaucoup de joueurs, donc c'était très, très, très intéressant. Et puis, ouais, dans le sport pro, ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque saison est un nouveau recommencement et donc de nouvelles histoires en perspective. Donc, c'était assez riche. Et pour soutenir tout ça, est-ce que tu as une philosophie de vie? Quelque chose qui te permet justement de soutenir ces moments qui fonctionnent bien, les moments qui vont un peu moins bien Ce qui dicte, en tout cas, ce qui m'aide parfois, c'est un peu là l'image du yin-yang. Donc là, cette image où il y a un cercle blanc et noir. Et donc, c'est ma femme qui m'avait expliqué, qui m'avait un peu fait cette explication-là. C'est dans le noir, il y a le point blanc, en fait. C'est que dans le côté négatif, le noir, il y a le point blanc qui se crée, c'est-à-dire le futur positif. Et aussi, au contraire, dans la partie blanche, le positif, il y a le point noir qui fait que si tu te reposes sur tes lauriers, c'est là le côté négatif à venir d'arriver. Et du coup, je pense toujours, quand c'est un peu plus dur, que c'est le moment de créer mon futur positif. Donc, même dans les moments un peu plus difficiles, je me projette sur des objectifs, sur des projets qui me permettent de grandir et éventuellement de penser au meilleur. Ah, donc tu cherches le petit point blanc quand c'est un petit peu plus noir, ou le point noir, et où tu es vigilant au point noir. Vigilant au point noir. Ouais. Ben, merci pour cette belle métaphore. Merci à ta femme, du coup. Je la remercierai. Pour cette métaphore, pour l'idée aussi des objectifs. Et qu'est-ce qui t'a inspiré d'ailleurs à t'installer à Brive ? Quand est-ce que tu as su que tu t'es dit, allez, je vais m'installer à Brive ? Moi, ce qui m'a animé pour m'installer à Brive, c'était aussi de vivre aussi l'aventure humaine avec mes amis, mes collègues et mes associés, Benjamin et Rémi. Donc c'est ça qui nous a motivés de créer ce projet finalement de zéro, parce que c'était Rémi qui avait eu l'idée originale de créer une structure un petit peu comme celle-ci. Et avec Benjamin, on l'a vite rejoint et essayé de l'épauler dans cette tâche-là. Et c'est pour ça qu'effectivement on a créé cette structure à Brive. Benjamin et Rémi, c'était les deux anciens kinés du CAB, donc je connaissais leur expertise dans leur métier, mais je connaissais aussi leur qualité humaine. Et c'est vraiment ça qui m'a animé de monter cette structure sur Brive. On retrouve l'aventure collective aussi dans l'entrepreneuriat finalement. Oui, tout à fait, effectivement. Et quelle est ta plus grande fierté, réussite dans ton parcours ou dans ta vie? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de nous partager? Peut-être certains s'attendraient à ce que je parle du monde professionnel, avec des succès. Parce que tu en as eu beaucoup. Beaucoup, moins que certains, mais j'en ai, en tout cas, j'ai quelques bons souvenirs, en tout cas, donc c'est assez positif. Ouais. Et c'est peut-être quand j'ai commencé un petit peu ma mutation du préparateur physique dans le monde pro à quelque chose de plutôt orienté sur le coaching. J'avais commencé justement pour savoir si ça allait me plaire, donc je commençais juste avec certaines personnes, et c'était le cas d'une personne qui avait des problèmes de santé assez importants, notamment les douleurs au dos, et qui n'arrivait pas à trouver de place dans un centre de rééducation, qui était en arrêt de travail, et du coup qui s'enfermait chez elle parce qu'elle était enfermée dans sa douleur. Et quand on est enfermé dans sa douleur, on ne bouge plus, et c'est sûrement une erreur à pas faire, pardon. Et du coup, on avait mis en place des coachings réguliers, hebdomadaires, et finalement, ça a été... toutes les semaines, je venais justement chez elle pour lui faire des activités physiques adaptées. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, elle pouvait faire plein de choses. Donc progressivement, elle a repris le jardinage, elle a repris plein de choses. Et puis, elle a demandé finalement à reprendre son travail de façon adaptée. Mais ça a aussi contribué à ce qu'elle retrouve une vie sociale. Donc ça a vraiment été, je pense, quelque chose d'important pour elle. Et du coup, d'avoir soutenu et aidé quelqu'un dans ce projet-là, je trouvais que c'était assez gratifiant. Et ça a donné sens. Je me suis dit, effectivement, du coup, je peux aussi apporter ma contribution au plus grand public. Oh, c'est une belle histoire. Merci. Et ça me touche, voilà. C'est un beau moment. Et du coup, quels sont aujourd'hui tes défis, tes ambitions pour les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as envie de partager, que vous allez mettre en place ou Là, le défi qui m'attend à titre personnel, du coup, c'est que j'ai la chance d'avoir été contacté pour prendre en charge la préparation physique d'une équipe de handball professionnelle. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vrai que c'est un défi parce que c'est un nouvel environnement. Je ne connais pas forcément très bien, mais c'est aussi très challengeant. Et donc, je suis impatient et à la fois aussi un peu stressé. C'est normal face
à de nouveaux projets comme ça, mais vraiment, c'est impatient. Et le plus grand défi qui m'attend, c'est de mener cette tâche-là à bien, dans un nouvel environnement forcément un peu complexe, et aussi de toujours garder la même qualité d'accompagnement des personnes qui nous font confiance sur Brive et sur Team Sport Santé. Ouais, parce que maintenant, l'équipe, elle est assez grande sur Team Sport. Vous êtes combien ? On doit être plus d'une quinzaine, entre 15 et 20, à intervenir en fonction de si on compte les prestataires externes ou pas. Mais voilà, effectivement, on est parti à 3 du projet. Mathieu et JB nous ont rejoints assez vite pour construire cette structure-là. Et maintenant, on est plus d'une quinzaine à intervenir et à apporter notre soutien, notre accompagnement aux personnes qui le souhaitent. Et on est assez fiers de cette progression-là, parce que ça fait assez vite. On vient juste de fêter nos 4 ans. Waouh ! Et du coup, anniversaire. Merci. Et on vient d'agrandir, on finit les travaux, là, donc ça devrait être tout neuf pour septembre. Donc on est assez content et finalement, on trouve qu'on a évolué assez vite. Donc on est content de pouvoir continuer à accompagner les gens de façon optimale sur les années à venir. Okay. Et toi, même quand tu n'as pas envie de faire du sport, tu y vas ? Est-ce que je peux mentir ? Ah bah, bien sûr, personne n'écoute. Mais effectivement, quand j'ai pas d'objectif, je trouve que c'est facile de dire bon j'irai demain ou non, voilà. Et alors que quand on a un objectif, on se dit allez, c'est un contrat un peu, l'objectif c'est un peu un contrat qu'on se passe avec soi, et puis en mettant plusieurs objectifs bout à bout, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a une transformation au bout d'un an qui peut être remarquable. Oui, et merci de le redire. Je pense qu'un objectif, c'est pas quelque chose d'énorme. Ça peut être... c'est un tout petit pas, par exemple, c'est faire peut-être 5 squats au lieu de 10. C'est faire une séance peut-être même d'une demi-heure si on n'a pas envie de faire 1 heure, mais ça peut être quelque chose à sa dimension et là où on en est, en fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut pas partir sur des objectifs trop ambitieux, parce que c'est la meilleure façon d'échouer. Et j'ai lu une étude aussi scientifique il n'y a pas longtemps, en disant les objectifs aussi, c'est bien de les garder pour soi. C'est un petit conseil aussi, parce qu'à partir du moment où on commence à partager son objectif, en fait, comme les gens nous disent « Ah ouais, c'est super », et puis on a déjà le réconfort qui arrive des autres, et finalement, on sera moins à même de faire la tâche qui nous pousserait à l'objectif, parce qu'on a déjà la reconnaissance des autres. Donc, si on a des petits objectifs challengeants, aussi, on peut aussi les garder pour soi ou les personnes proches de son entourage, et ça peut aussi contribuer à la réussite de cet objectif. Merci pour ce partage. Alors, question rapide du podcast, et on arrive sur la fin, et tu n'es pas obligé de répondre à tout, mais c'est mieux. Alors, quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours, une anecdote qui t'a fait sourire? Je dirais une récente, quand on avait gagné le barrage contre Grenoble, avec le SAB, où donc le SAB remontait en top 14. Les joueurs, Benjamin Petre, je crois, avait fait un petit bouclier. Quand on gagne au rugby, on est champion de France, on a un bouclier. Lui, il avait fait un petit bouclier à sa dimension. Enfin voilà, c'était un peu ironique, du coup, avec le titre dessus. Mais donc c'était un peu ironique, et je trouvais, c'était un peu vers la fin de ma carrière. Et du coup, je trouvais que c'était aussi une belle histoire humaine où tout le monde se rassemblait. Voilà, c'est une saison, on vit avec 50 personnes au quotidien autour de soi. C'est une nouvelle famille, donc avec des bons moments et des moins bons moments aussi. Et du coup, c'est une petite image qui illustre un petit peu ces moments-là. Ouais, exactement. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle ? Je reste dans le même domaine. C'était Les Sardines de Patrick Sébastien. Parce que c'était, quand j'étais au CAB, c'était la chanson qui passait quand il marquait des essais. Donc on va dire, c'est un peu comme le chien de Pavlov. Là, ça m'a gardé, sauf que je salive pas, mais ça m'a gardé des émotions positives d'entendre cette chanson-là. Okay. En plus, c'est très bon pour la santé. Ouais. Plein d'oméga 3. Exactement. Donc on va se souhaiter plein de sardines. Exactement. Quel est ton endroit préféré à Brive pour se ressourcer et garder le sourire ? J'hésite entre le Cardi et la Charrette. Ah, tu connais. Mais tu connais ma passion pour le Cardi. Pour se ressourcer, je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc, je trouve qu'il y a plein d'endroits qui sont très très positifs à Brive. C'est vrai que moi, je parle de sport, donc il y a plein de clubs de sport avec des gens volontaires, des gens bénévoles qui font vivre ces associations. Et il y a encore 10-15 ans, tout le monde trouvait ça finalement normal, que des gens fassent ces sacrifices-là. Et maintenant, du coup, on manque un peu de bénévoles. Et je pense que aussi, parler des associations sportives de Brive et des alentours, c'est aussi peut-être important. Et de dire que tous les bénévoles, la plupart du temps, font un travail remarquable pour faire vivre ces associations-là, permettre aux enfants de faire du sport et aussi aux adultes. Donc,
je pense que c'est aussi des endroits bienveillants et dynamiques. Super. Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi ? Je dirais d'être heureux, toujours avoir une petite touche d'humour. Moi, j'aime bien une petite phrase, essayer de faire rire l'autre. Et c'est vrai que moi, je crois un petit peu au neurones miroir. C'est-à-dire que quand nous, on a une attitude positive, bienveillante, joyeuse, et on a quand même plus de chances d'engendrer ce comportement aussi dans la personne qui est face à nous. Donc, effectivement, je pense toujours qu'on a du mal à influencer les autres et on peut commencer que par nous. Donc, quand ça dépend de nous, déjà être heureux, généralement, ça donne le sourire en face. Ça fait une belle contagion émotionnelle positive. Exactement. Et alors, pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive avec un message qui donne le sourire et tu peux l'afficher sur les bus, dans les grandes les 4x3. Qu'est-ce que tu aimerais mettre comme message et transmettre ? Peut-être que j'aurais envie de transmettre un message positif pour faire du sport en famille. Ouais. Essayer souvent on pense à faire du sport, d'aller à la salle ou de prendre un moment pour soi, mais peut-être de prendre un moment aussi, de faire du sport en famille le week-end, le dimanche, de s'accorder 15-20 minutes. On va aussi donner les bonnes habitudes aux enfants de faire une activité physique régulière. Je pense que c'est un moment qui pourrait être assez sympa, auquel on ne pense pas toujours et qui est souvent assez riche sur plein de domaines. Et je me dis que ça pourrait être un message un peu qui change et qui pourrait être sympa à véhiculer. Bougeons ensemble en famille. Ouais, voilà. Il faut que je te prenne en attaché de presse. Bien sûr. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est intéressant. Et toujours dans le collectif, bien sûr. Et dans le partage. Voilà, c'est ça. Parfait. C'est ça. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir, merci Mylène. C'était un vrai bonheur de t'écouter et de partager cette émission avec toi. Belle réussite, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.